Ça, c'est pour le sanglier. Et ça, pour l'éléphant. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ce fusil qui est une pièce vraiment très ancienne qui a beaucoup vécu, mais elle est tout particulière puisque le canon et beaucoup de ses pièces sont faits en damas, donc autrement dit en acier feuilleté. Si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous aurez vu que je fais quand même beaucoup de damas en termes de couteau. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant sur ce fusil, eh bien, c'est que les mêmes techniques, plus ou moins, ont été utilisées pour le construire. Donc il faut savoir que maintenant ce fusil a un peu plus de 200 ans. Et aujourd'hui, en fait, il va vraiment représenter une fenêtre sur le passé et sur la manière dont les anciens pouvaient travailler. Alors donc, comme vous pouvez voir, c'est un fusil juxtaposé à percussion. Donc tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que juxtaposé, puisque en fait, c'est deux canons qui sont juxtaposés bien côte à côte. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a deux canons. Et pourquoi à percussion? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque où ce fusil a été fabriqué, eh bien les cartouches modernes n'existaient pas. C'était encore l'époque plus ou moins démousquée avec beaucoup de guillemets, où en fait il va falloir verser la poudre directement dans chaque canon, et ensuite donc venir ajouter la balle ou le projectile ou ce qu'on veut, et ensuite venir tasser dans chaque canon pour que la charge arrive ici. Et donc, pourquoi la percussion? Eh bien tout simplement parce qu'il va falloir venir mettre une sorte d'amorce. Donc autrement dit, ce qu'on a déjà dans nos cartouches modernes. À l'époque, il aurait fallu les prendre individuellement, les rajouter sur chaque canon. Et ensuite, eh bien, c'est la percussion de chaque chien en fait qui viendrait créer l'étincelle, qui allume la poudre et puis qui fait partir le coup. Okay. Et donc ici, en fait, les canons sont fixes, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les faire basculer vers l'avant pour mettre les cartouches, tout simplement parce que ce système n'existait pas encore. Alors tout d'abord, j'aimerais bien vous montrer un petit peu le niveau de détail qui a été mis dans ce fusil, puisque de toute évidence, celui qui a commandé cette arme a dû avoir vraiment beaucoup de budget, puisqu'il y a vraiment énormément de décoration et de gravures. Alors déjà, rien que sur la crosse, bien sûr, un motif floral. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment magnifiquement sculpté. Et puis on voit qu'ici, la crosse est légèrement asymétrique vers la gauche. Et je suspecte que c'est pour pouvoir poser sa joue de manière plus confortable de ce côté-là. Donc autrement dit, pour prendre une meilleure visée. Donc ensuite, les parties mécaniques. Donc on voit que les chiens sont aussi assez joliment sculptés. Même la vis ici a une forme de fleur en fait, a un motif floral. Donc on voit bien sûr que le mécanisme fonctionne toujours à merveille. Donc deux clics, un premier, un deuxième. Le canon droit est relié à la queue de détente du milieu. Et puis vous allez voir qu'ici, il y a une deuxième queue de détente qui, celle-là, est reliée au deuxième canon. Donc comme ça, en fait, on peut faire partir les deux coups. Donc soit en appuyant sur les deux en même temps pour faire partir les deux coups, ou alors un après l'autre. Et donc en lettres d'or, on a ici gravé A.Chaumony et de l'autre côté Villemot. Alors vraiment, ça me dit pas grand-chose. J'ai essayé de faire quelques recherches sur internet, mais ça n'a rien donné. Donc je suppose que c'était le nom du commanditaire en fait, tout simplement. Et là, par en dessous, en fait, tout ça c'est le guide pour venir ranger la baguette qui va nous permettre de venir tasser toutes les charges au fond du canon, tout simplement. Bon, je vais commencer par reculer légèrement les chiens, voilà. Et après, tout doucement, on vient reculer la goupille. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, elle est quasiment sortie. Paf, c'est bon.
Et maintenant, le canon sort tout seul. Donc voilà le dessous des canons. Et ici on va pouvoir voir la marque des fabricants. Donc ici c'est Merlet et Tivet, avec marqué Tivet à différents endroits du canon. Mais surtout là ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir la structure du damas qui a été fait. Donc déjà on voit une ligne assez nette qui vient diviser cette partie-là du canon avec le reste. Et donc tout simplement ce qu'on peut voir c'est que toute cette partie-là est en damas torsadé assez classique et toute cette partie-là a l'air d'être en fer ou en acier uni, donc sans motif particulier. Un deuxième détail qui peut être assez dur à voir, surtout sur la caméra, c'est que toute la partie centrale en fait est également en acier damas, mais ici en fait ça va être une torsade multibarreau, donc en fait qui va faire tout un tas d'étoiles tout du long. Donc par exemple ici voilà une étoile, en voilà d'autres, et donc en fait tout du long du canon on va avoir des petits motifs comme ça. Et c'est beaucoup plus joli sur la partie du dessus, même si c'est bien plus effacé. Alors j'ai quand même essayé de vous montrer. Regardez ici, là, sur le bord, c'est pas encore tout à fait effacé. Et on peut voir toute une série de petites étoiles. Et c'est vraiment d'une régularité assez impressionnante. C'est-à-dire que tout a l'air espacé de manière égale. Et inutile de préciser que les soudures sont absolument parfaites. Donc tout ce travail de damas a été superbement exécuté. D'ailleurs, un détail très intéressant sur la manière dont sont soudés les canons en damas des fusils, bien c'est que déjà, bien sûr, on doit produire de grandes barres d'acier damas. Et ensuite, il faut enrouler ces barres bien serrées autour d'un mandrin. Donc un petit peu à la manière d'un ressort comme ça. Où en fait, tout simplement, on va enrouler sur toute la longueur. Et puis, une fois que tout est bien serré, eh bien, on chauffe tout à température de soudure et puis on tasse tout ensemble jusqu'à temps que ce soit collé. Et puis je suspecte également les forgerons à l'ancienne de ne pas continuellement décrasser à la lime leur soudure. À mon avis, en fait, ils l'ont juste enroulé, ils l'ont fait chauffer, ensuite ils l'ont juste tapé. Donc mine de rien, je tiens quand même à souligner la maîtrise qu'il faut pour arriver à faire des soudures absolument parfaites sur autant de longueur. Et donc on peut voir que même les supports par en dessous pour les couvillons sont en damas torsadé, donc un petit peu comme le canon. Et on peut voir qu'ils ont été assemblés, eux, par soudure à l'argent, tout simplement parce qu'on voit un liseré très net, très propre. Donc de toute évidence, ils ont utilisé une sorte d'alliage d'argent pour venir attacher toutes ces parties-là. Et alors évidemment, aucun souci avec les brasures à l'argent, hein, c'est vraiment un type de liaison extrêmement solide. D'un point de vue de la géométrie pure, on peut voir qu'ici, les canons ont été faits de manière extrêmement fine, en tout cas vers la bouche, hein, bien sûr. Et même si je ne peux pas le mesurer, ici en revanche, je sens que le canon est vraiment très lourd. Et donc forcément que toute cette partie-là a été renforcée. Donc autrement dit, c'est tout à fait adapté à la manière dont la poudre à l'ancienne, la poudre noire, va brûler. Tout simplement parce que ça va faire beaucoup de pression ici, et au fur et à mesure de la combustion, il va y avoir de moins en moins de pression. Donc en fait, il va falloir adapter l'épaisseur du canon sur toute la longueur. Tiens, et puis d'ailleurs ici, dernier petit détail intéressant, c'est que ces deux sortes de tétines, donc là où on va venir mettre nos amorces, donc il me semble qu'on va appeler ça des cheminées, eh bien elles ont des sortes de méplats de chaque côté pour venir utiliser probablement une sorte de clé, hein, pour venir les dévisser. Hop. Et qui permettent en fait de venir accéder à l'intérieur du canon. Donc que ce soit pour le nettoyage ou bien si jamais quelque chose est resté coincé à l'intérieur. Bon, et donc bien sûr ça a été fileté de manière très propre et c'est bien sûr percé de part en part. Voilà. Je ne vais pas serrer comme un âne, hein, vraiment, je vais juste le faire avec les doigts.
Et puis maintenant, eh bien, je vais remonter rapidement le fusil. Hop, ça comme ça. Et ça tient. Hop. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter cette arme-là. Tout simplement parce que c'est une pièce qui est vraiment magnifique. Que c'est vrai que c'est pas forcément très commun, surtout de nos jours, de voir des canons qui sont tout en damas comme ça. Et avant de nous quitter, je voulais tout de même vous dire que je viens juste d'ouvrir un nouveau site internet. Donc où dessus, globalement, je présente mon travail et puis où je mets certains objets à la vente. Donc surtout, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller tout simplement à www.forgejudice.fr. Et puis au moins, eh bien, vous pourrez voir toutes les informations disponibles directement sur le site. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de forge.